Eh bien, bonjour à tous. On est ici pour se faire un autre petit cast de notre cher Viking du Nord, Ragat. Et je suis en compagnie du Yaye. Bonjour tout le monde. Eh ben écoute, moi c'est un plaisir d'être convié à commenter une game de Ragat avec toi. Bah écoute, ça fait Alors bien est-ce que plaisir tu aussi. peux peut-être nous parler des joueurs? Eh ben écoute, oui, eh bien on ne le présente plus. C'est notre Viking, le Viking du clan Pli, c'est Ragat. Ragat. En terrain bleu, en bas à gauche de Yonsu, et il sera face à Vici. Divus du clan Vici. Je En zerg soupçonne rouge en haut que à droite. VVV veuille dire Veni Vidi Vici au passage. N'est-ce Un pas? petit point latin pour nos amis Pour nos amis grecs lintophiles. qui nous écoutent. Alors mon yéyé, à quoi tu t'attends dans cette game? Eh ben écoute, un terrain zerg, je pense à quelque chose assez violent, hein, qui va prendre forme assez rapidement. Alors pendant qu'on a un petit échange d'amabilité entre Ragat Un petit échange de politesse. Alors j'ai et vu que Tipus, Ragat avait l'air de dire qu'il était content de tomber enfin sur un zerg. voilà, d'où la violence à venir, je pense. Mais violence à venir pour qui? Ah bah écoute, ça reste encore à déterminer. Ça reste encore à déterminer. Et on a Divus qui va partir sur une Hatch First à 15. Effectivement. Effectivement. Tandis que le McCoy nous a fait un petit opening Reaper des familles. Et donc ça sent un peu le Reaper expand du côté du McCoy. Ouais, bah ça c'est un BO assez classique, hein. On va harceler le Zerg avec un petit Reaper, hein, ce petit bonhomme là monté sur ressort qui est capable de franchir des falaises de 4 mètres, hein, tranquille. Et donc on va avoir le premier Overlord de Divus qui va venir scouter le Reaper Expand. Voilà. Tout de suite voir qui va, que le qui va scouter Wolf le est fort. Reaper. On va voir s'il y a une Expand qui tombe bientôt. Mais vu comment McCoy a l'air d'accumuler un peu de thunes, moi je pense qu'il y a de l'expand qui va arriver rapidement. Et du côté de Divus, je sais pas si t'as vu, il a posé sa poule et son gaz en même temps. Ouais, tout à fait. Donc gaz assez rapide, donc un speedling assez rapide. Bref, je pense qu'il Quelque chose il, d'assez standard, hein, il pour l'instant. répond correctement au Reaper Expand. Hein. C'est à Voilà. peu près ça. Se met pas en danger, ça reste correct. C'est Quoique ça. la coupe va avoir un peu de retard. Hop, Et le Reaper qui rentre en action. Ouais. C'est une pro gérée. Ça kite, ça kite. C'est la teuf, c'est la teuf, c'est la teuf. On a toujours pas de Zergling en préparation, mais par contre on a les Queens qui vont Non. pas tarder. La Queen qui va pas tarder de popper dans la main. Le Reaper qui est maintenant à 2 kills, ce qui est pas mal. Ouais, Mais pas encore suffisamment rentable. Mac en veut plus. Mac en veut plus. Mais par contre ce qui est bien là c'est que là son adversaire, la Divus, il va pas, pour l'instant il a pas lancé de Gling encore. Ça veut Non. dire que Non, l'expand non. de Mac elle est complètement safe. Elle est complètement safe et tu vois avec quoi il suit. Alors, est-ce qu'elle est spotée l'expand de Mac? Oui, oui, bien sûr. Il l'a vu avec son Overlord qui est au sud là. Ouais, mais je crois que son Overlord, voilà, n'a pas vu que ça allait continuer avec un factoréacteur. Factoréacteur et la B3 qui a été envoyée. B3 rapide de la part du McCoy, donc là le Mac il se met bien. Voilà, on va avoir des Ailions à sortir pour empêcher un petit peu le creep de se répandre, hein, de venir partout Ouais, sur mais la on va map. peut-être avoir une agression là assez rapidement du joueur Zerg, je pense. Puisqu'il Ouais. a lancé déjà son Roach Warren. Alors est-ce que c'est juste pour défendre parce que il se dit que Alors ça n'a pas été spoté par Mac, hein. Si ça y est c'est Et vu ça là. y est, c'est vu, c'est vu. Voilà il a cliqué dessus, on a vu. Et Parce que là il y a le speedling qui va bientôt se finir, il va pouvoir lancer, voilà il vient de lancer 7 roach. Il a le speedling qui va se finir donc il va peut-être lancer des glings derrière et tenter un petit push assez rapide. Et je pense que ça a été vu par McCoy, ah bah oui puisque McCoy vient de changer sa baraque et sa il vient de facto switcher, pour lancer un tank. bien et sûr. les marines par deux. Et on part sur bio derrière. Voilà.
Alors, on a eu 2 Hélions du coup qui vont pas avoir servi à grand chose pour l'instant, qu'auraient pu être emmenés, mais bon, dès lors qu'il a vu les roaches, bon bah c'est vrai que les Hélions deviennent complètement useless. Ouais. Pour l'instant, il joue très très safe, il n'y a pas de prise de risque démesurée. On a un push qui arrive là. Oui, mais je push pense. qui arrive, on a 20 d'armée en plus pour Tibus. On a le premier tank qui siège en haut de la pente. Les workers sont là pour préparer. Et c'est parti. Et ça rentre dans la B2. Ça rentre dans la B2. Oh, beau bloc des workers là sur la Très beau positionnement du tank qui empêche complètement de rentrer dans la main. Ah, les roches qui viennent de passer. Est-ce que ça tient? Oui, ça va tenir. Et ça tient. Et le tank est réparé tout de suite. Le tank qui va subir un petit contrôle technique. Effectivement. Le tank est tombé. Le contrôle technique lui a été refusé malheureusement. C'est directement la casse. C'est ça, mais là bien défendu de la part de McCoy, il a pas perdu ses 2 Reapers du début et ses Marines, il a perdu qu'un seul tank, il a repoussé le push, bon il a perdu pas mal d'ouvriers tués, on va regarder un peu où on en est à... Ah bah non, il a perdu que 2 ouvriers. Et ben non, c'est pas mal du tout, effectivement. Le bunker est là. C'est très très bien défendu. Pendant que le joueur Zerg prend ses gaz 3 et 4. Le Zerg derrière n'a pas reproduit, donc a produit plutôt des drones, donc il a pas de trou pour l'instant, donc le max se met bien. On n'a pas de steam, pas de bouclier pour les marines s'envoyer. Et puis du côté du Zerg, on a une B3. Et il a pas scouté la B3 de Mac. Hein. Non, pour l'instant ça s'est pas vu du tout. Il a pas vu. On a les up de McCoy qui commencent à être en préparation. On a 2 engineering bay. Et le Zerg qui pose B3 au nord de la map. C'est ça. Qui a posé aussi Gas 3, 2, 3, 4. Le Zerg est quand même plutôt à poil, je sais pas ce que toi t'en penses, mais là il y a quand même pas grand chose. Ouais. Il y a une armée d'Overlord, mais les Overlords ça fait pas grand chose. Ouais, j'avoue, bah là il est en train de rechercher le tier 2. On sait pas encore trop sur quoi il va partir. Non. Il a un peu de gaz en réserve, donc j'aurais tendance à penser qu'il va partir Muta, mais le truc c'est qu'au final son push raté du début l'a mis derrière. Hein. Ouais, complètement. Et effectivement, c'est possible que ce soit Muta, puisqu'on voit qu'il va prendre ses gaz 5 et 6 là directement dans sa B3 qui est pas encore terminée. Ouais. Donc il va essayer de rattraper un peu son retard en lançant des Muta pour surprendre le Mac. Je pense qu'il va partir Spear. Parce que là il est en train de prendre déjà gaz 5 et 6. Voilà, et la c'est Spear qui est lancée. Voilà. On a une belle saturation de base de Mac. Il y a beaucoup d'ouvriers qui se tiennent la pince dans la B1 là. C'est ça. Ils attendent que la prochaine base soit posée. C'est ça, voilà, petit transfert de probe. Au niveau de l'économie, ils sont quand même assez kiff-kiff. Il y a 50 récolteurs pour le Terran, 51 pour le Zerg. Donc c'est un peu kiff-kiff, ouais, mais le Terran a déjà sa B3 de produits, donc il a pu faire des récolteurs rapidement. Normalement, là, le Zerg devrait être au moins une quinzaine d'ouvriers devant. Parce que là, ils sont à égalité plus les mules, donc... Ouais, donc c'est clairement pas valable pour le Zerg. Pendant qu'on a une Alors queen. que le Zerg attaque sa propre base, la Queen est devenue folle, elle est en train de taper sa propre maison. C'est ça. On va voir jusqu'où ça va descendre. Pendant qu'il a posé... Ah voilà, c'est fini. Pendant qu'il a posé une macro hatch. Oui, j'ai vu ça. En haut de sa pente dans sa B1. Et qu'il essaye de cacher sa spire en foutant des overlords devant. Ah, la fameuse technique de tu me verras pas même si je la planque, mais bon. C'est ça. McCoy qui décide. Pour l'instant, McCoy Smart qui décide de prendre l'île. Enfin, de prendre une petite base cachée là en haut à droite, comme le Zerg a pas vu la B3. Et qu'elle est protégée par des rochers, il va pas penser du tout à aller regarder par là-bas tout de suite. Donc McCoy va être tranquillou pour pouvoir prendre ses gaz, envoyer les mules sur le minerai, et donc il va pouvoir se mettre mais bien confortablement. Ouais, alors je te coupe, on a quand même 16 Mutalis en production, je pense que la base là va sauter s'il arrive qu'il passe par le coin sud-est, à mon avis la base va complètement sauter, quoi. Il aura pas le temps de faire d'autres tourelles, et puis le renfort des troupes, ce sera juste pas possible. Effectivement. Et là on a le 1-1 qui se finit pour McCoy avec le 2-2 envoyé tout de suite le 2-2 derrière. On n'a pas encore le coussin d'attaque pour les qui vont arriver. Et les mutas qui vont arriver. Et là clairement il n'y a pas
de troupes. Il Elles check sont la dans B3, B1. tu vois, il voit pas la B3. Est-ce que ça va être vu? Est-ce que ça va être vu? Il va piquer les rochers. Ah là 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 là, ça va être vu. Est-ce qu'il l'a vu? Non, il l'a toujours pas vu. Il a toujours pas vu. Non, il l'a toujours pas vu. Il l'a toujours pas vu pour l'instant. Il pète les rochers. On a quoi? On a 2 tanks et on a une grosse bioball là. Hein. Le Zerg il a clairement pas assez. Hein. Non. Et c'est vu. Il a assez, c'est vu. Attaque. La base là qui va tomber. Il n'y a aucun moyen de la sauver. Le Zerg qui est en train de rechercher le cousin d'armure pour les mutas. Et tout de suite Mac qui pose max tourelle dans ses bases. Hein. Qui a des glings 0-0. Les tourelles qui sont envoyées. Voilà. Il a vu qu'il y en avait beaucoup, hein. Il s'y attendait pas trop, je pense. Non. Mais là, on a une petite tourelle aussi de détection qui a été posée. Très très smart. Et plutôt pas mal ça, ouais tout à fait. Hop. Et les mutas qui rentrent dans la base, attention, elles vont commencer directement sur le labo technique. Voilà. Et là il y a beaucoup trop pour Mac là. Oh les mutas. Oh là 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 là. Oh les mutas. Quelques pertes de mutas hein, pour un petit laboratoire technique et une tourelle c'est quand même pas beaucoup. Ah il est clairement pas rentable, hein. Il rentre à la base un peu la queue entre les jambes. Ouais, le McCoy qui nous la joue quand même pas mal turtle. Hein. Ouais. Il ne balade pas trop sur la map et pourtant il a pas vu de banning. Hein. Le banning nest vient seulement d'être envoyé. Et le plus d'armure pour les mutas. Et on a encore 7 mutas en préparation. On a quand même beaucoup de mutas. Ouais. En préparation. Là il y en a quand même un beau petit paquet. Ouais. 12 récolteurs, on a le Terran qui est quand même 20 récolteurs à peu près devant hein, le Zerg. Et ça, il va le payer très cher le Zerg hein, parce que un Terran devant à l'écho, plus les mules, sans compter les mules. Donc, ouais. Et il le sait qu'il est derrière, là il vient de lancer 10 drones. 10 drones mais il peut pas passer et je sens que McCoy va nous faire une sortie d'ici peu de temps. Alors clairement le Zerg joue un jeu un peu curieux parce qu'il a posé une deuxième spire, sans doute pour les upgrades. Cependant il a posé B4 avec une B3 qui est complètement non saturée, hein, qui la B3 vraiment juste pour le gaz. La B3 de McCoy qui vient de se faire sniper. Mais il a tué tous les Zerglings par contre. Donc il y a vraiment juste les mutas. Et McCoy n'a toujours pas vu de banling. Donc là, il est parti. On y va. La troupette qui est en train de traverser la map. À la guerre. Le Zerg qui a posé une B4 mais qui a toujours pas de récolteur sur sa B3. Ah non, il y a clairement un problème de récolteur pour le Zerg. Mac qui fonce direct vers la B3. On a 8 banlings en préparation. 8 banlings qui viennent de finir, mais ça va pas être assez clairement. La quantité de marines qu'il y a et je pense que le Zerg va pour l'instant essayer de sacrifier sa B3. Et ça engage, c'est parti. Attention, est-ce que la Hadj va tomber? La Hadj va tomber bien sûr, mais par contre il y a les banlings qui vont rentrer au contact. Au split, pas mal du tout. Oh, mais c'est pas mal du tout. Par contre, les Medivac qui tombent, les maraudeurs qui vont pas taper en l'air. Il va pas y avoir assez de marines. Aïe 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 aïe. Il n'y a pas assez de marines, les mutas qui viennent de bouffer tous les marines. Alors que pourtant merde quoi. C'est de la bioball 2-2, bientôt le 3-3. Les glings sont 0-0, les mutas sont 0-2. Ah et pas assez de marines, trop de maraudeurs dans la composition. On a le 3-3 hein. On a le 3-3. Mais là il y a une petite troupette qui va pouvoir les secourir. Les renforts. Il y a quand même il y a beaucoup de mutas qui tombent. Les mutas qui se font découper. Les mutas qui oh là là, il perd tout. Et c'est Ragat qui dit moi je viens du nord, je m'impose. Oh là là, il a tout découpé. Oh là là, il continue. Le fou. Et en perte, on est au double pour le Zerg. Ah là là on est à là 12 500 de perte pour le Zerg, pour 6 500 pour le Terran. Donc là le Zerg est dans la mélasse. C'est ça, peu de récolteurs, il a perdu sa B3. Ouais, c'est la rala. Ouais mais il avait une B4 donc c'est sur pas B4 très grave, ouais mais le truc c'est qu'il a pas d'écho quoi. Pas d'écho du tout, non. Il a pas d'écho, donc il a pas de queen au niveau de sa macro hatch, donc il a pas non plus des masses de larves. Et au final, sa B1 est quasiment mined out. Sa B2 ça va encore à peu près, mais au final il récolte sur une base ennemie. Et ils engagent tous les deux en même temps, ça va être du frontal. Attention les banlings, le split. Joli, pas mal, c'est pas mal du tout, les maraudeurs ont tout tanké.
tous sur les maraudeurs, toutes les mutas qui viennent de Oh là tomber. là. Et là, le Et terrain, là, voilà. c'est Veni Vidi Marine. Vici pour Mac, comme Et disait c'est le César en rage quit. passant le Rubicon, et c'est le rage quit. Et c'est le rage quit du Zerg Divus, donc ouais, j'applaudis aussi. Une grosse win du McCoy. Ouais, très très solide. Ouais, très solide. Il a bien turtle quand même. Hein. Bien Turtle, mais il a su sortir au bon moment. Bon, il a une petite frayeur avec les Mutalisques lorsqu'il a attaqué la B3, mais il s'en est bien tiré. Ouais, il s'en est bien tiré. Bah, la reprod hein, derrière, les renforts qui sont arrivés quand il fallait pour calmer les mutas. Mais surtout, il s'est trop commit avec ses mutas, le mec. Eh bien, Ouais. c'était un petit TVZ bien sympathique. Effectivement, j'ai bien kiffé aussi. On va en rester là pour aujourd'hui. Yes. Et puis, mon yayé, je te dis à très bientôt pour la prochaine game. Et ben j'espère à très bientôt. Bisous à tous. Ciao ciao. Bisous. Ciao ciao.